Il est le Dieu qui redonne de la valeur. Alléluia. Tu as été peut-être dévalorisé, mais il va créer une situation où il va te revaloriser. Alléluia. Libérer la parole de Dieu, alléluia. Que Dieu vous bénisse pour cette belle atmosphère, alléluia. Et le Seigneur veut encourager une personne ce matin avec un merveilleux thème. Le thème qui est le Dieu qui change les circonstances. Alléluia. Nous avons un Dieu puissant, alléluia. Qui peut tout changer en un laps de temps, alléluia. C'est pas un Dieu qui va respecter les procédures humaines. Il peut tout faire comme il veut. Alléluia. Il est souverain. Donc ce thème est vraiment pour nous encourager ce matin. Alléluia. Et le texte de base c'est Daniel 2, verset 21. Pour ceux qui sont à la page, on peut se lever pour honorer la parole de Dieu. Avec une histoire qui va aussi nous booster. Daniel 2, verset 21. Quelqu'un à la page? Amen, amen. Amen. Nous tenons debout pour honorer la parole de l'Éternel. J'ai la parole de l'Éternel dans Daniel, chapitre 2, au verset 21, il est écrit: c'est lui qui change les temps et les circonstances, Amen. Qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir et lire l'histoire de Juge. Alléluia. Dans le chapitre 11, verset 1 à 11, on va lire l'histoire de Jephthé. Juge 11, verset 1 à 11. Je vais lire la parole de Dieu. Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad qui lui enfanta des fils, qui devenus grands, chassèrent Jephthé. Alléluia. Ils ont chassé Jephthé parce que leur père l'avait eu avec une prostituée. Ils chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et il faisait avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Gala allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Voilà, on part chercher celui qu'on a chassé. Alléluia. Un jour, on va aussi t'appeler là où tu as été rejeté. Alléluia. Là où tu as été humilié, le Seigneur va t'élever. Alléluia. Il dit à Jephthé: viens, tu seras notre chef. Imaginez.
viens, tu seras notre chef. Et nous combattrons les fils d'Ammon. Parce que Jephthé, il était fort. C'était un soldat, c'était un guerrier. Jephthé répondit aux anciens de Galad, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Voilà pourquoi il ne faut jamais faire du mal aux gens. Alléluia. Parce que Dieu change les circonstances. Alléluia. Ne négligez personne. Les anciens de Galad dirent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous et que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad. My God, celui qu'on a chassé. Alléluia. Jephthé répondit aux anciens de Galad, si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon et que l'Éternel est livre devant moi, je serai votre chef. Les anciens de Galad dirent à Jephthé, que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. C'est même lui qui donnait déjà la conduite à tenir. Alléluia. Et Jephthé partit avec les anciens de Galad. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mispa toutes les paroles qu'il avait prononcées. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Jephthé avait été chassé. Alléluia. Parce que selon l'ordre humain, c'est le fils d'une prostituée. Et les enfants légitimes ont dit, tu n'hériteras rien. Alléluia. Peut-être qu'on t'a chassé quelque part, on te prive de quelque chose. Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu te réserve. Alléluia. Là, Dieu lui a même donné toute l'autorité sur les habitants où on l'avait chassé. Alléluia. Donc, lorsque on parle quand Dieu dit qu'il veut changer les temps et les circonstances dans nos vies, ou quand il change les circonstances dans nos vies, c'est parce qu'il veut nous interpeller à reconnaître sa suprématie. Alléluia. Donc les circonstances, lorsque Dieu dit qu'il change les circonstances, c'est dans des situations assez désespérées. Alléluia. Il vient nous secourir pour que nous réalisons qu'il est le Dieu qui accorde une seconde chance. Alléluia. Il est le Dieu qui redonne une seconde chance. Il est le Dieu qui redonne de la valeur. Alléluia. Tu as été peut-être dévalorisé, mais il va créer une situation où il va te revaloriser. Alléluia. Il veut qu'on réalise qu'il est le Dieu qui revalorise. Et si on avait commis des erreurs, c'est même l'opportunité de lui demander pardon. Alléluia. De lui demander pardon. Et lorsqu'on demande pardon à Dieu au nom de son Fils Jésus, il nous l'accorde. Alléluia. Vous pouvez dire 1 Jean 1 verset 9 pour être édifié. Vous pouvez aller lire à la maison 1 Jean 1 verset 9 pour connaître la puissance du pardon et que le pardon est réel. Il ne faut pas être culpabilisé lorsque tu as déjà demandé pardon à Dieu pour une erreur et puis tu te culpabilises encore. Quand il pardonne, il l'oublie. Alléluia. Et Dieu peut changer les circonstances au cours. Il peut changer les circonstances, il peut changer le cours d'une histoire. Alléluia. Et c'est dans tous les domaines de nos vies. Il n'y a pas d'exception. Alléluia. Et c'est à ce moment qu'il nous donne l'opportunité de repartir à zéro. Avec Dieu, il n'y a pas de honte. Alléluia. Quand il change les circonstances, il t'accorde la grâce de repartir à zéro. Alléluia. Donc il n'y a pas de honte d'échouer. Il n'y a pas de honte de passer par les humiliations. Alléluia. Mais au contraire, il y a une grande gloire quand c'est Dieu lui-même qui vient tout changer. Alléluia. Que ce ne soit pas nous-mêmes qui prenons des raccourcis, mais que ce soit lui-même qui prenne le contrôle. Alléluia. Parce que là, sa parole dit qu'il abaisse les orgueilleux et il élève les humbles. C'est une parole réelle. Alléluia. Ne pas gonfler toi-même au travail, parce que lui-même il va te rabaisser. Alléluia. Mais si on te rabaisse, on t'insulte, laisse, garde le silence. Alléluia. Quand il viendra t'élever, ce sera comme toute attente. Alléluia. Donc lorsque lui-même vient tout changer, cela va démontrer aux hommes que oui, là c'est Dieu lui-même qui agit. Alléluia. Même toi-même tu diras, si ce n'était pas Dieu, je ne pourrais pas sortir de cette situation. Alléluia. Je ne pourrais pas m'en sortir si ce n'était pas Dieu. Alléluia. Donc le Seigneur peut agir de plusieurs façons. Alléluia. Il peut ouvrir de nouvelles portes miraculeusement. Alléluia. Miraculeusement. Et lorsqu'il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Sa parole est claire. Alléluia. Il peut ouvrir une porte miraculeusement.
Il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Alléluia. Il connaît nos besoins. Il sait que là, il y a une porte qui doit s'ouvrir pour ma fille, pour mon fils, pour ma gloire. Non pas pour ta propre gloire, mais c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Il peut transformer une défaite en victoire. Une situation, on dit que non, là, c'est là vraiment, c'est un bras cassé. Alléluia. Oh non, c'est ne fout rien. Ou bien non, là, c'est fini pour lui. Il ne peut pas s'en sortir. Alléluia. Mais c'est dans cette situation-là qu'il peut susciter une personne pour venir t'aider, te donner même un conseil. Parce que Dieu envoie les anges, alléluia, dans nos vies. Un petit conseil. Après, tu dis, oh, mais je ne sais pas que je pourrais faire ça comme ça, comme ça. Après, tu te rattrapes, tu mets à jour, tu fais ça. Paf! C'est au même moment, un DG ou un patron, ou même ton époux, alléluia, ça peut être dans ton foyer, viens remarquer vraiment une belle œuvre que tu as, vraiment au milieu d'un désastre, alléluia, et il vient tout changer, il est capable de tout, alléluia. Voilà pourquoi nous devons être sensibles, alléluia. Nous devons être sensibles à son esprit. Lorsque les gens viennent à nous, ne pas être aussi fermés, alléluia. Parce qu'une personne qui vient vers toi, tu ne sais pas si c'est un ange. Mais parce que tu as le cœur fermé, tu peux passer à côté, alléluia. Dieu veut venir changer ta circonstance. C'est un élément très important, d'être à l'écoute, alléluia. Ne pas se dire, non, je connais tout. Ou bien, oh, c'est là, pardon, c'est là, ne peut rien me dire, alléluia. Le Seigneur envoie parfois des anges, alléluia, sous plusieurs formes. Il peut te bénir de façon miraculeuse, alléluia. Ou tu avais besoin de quelque chose, tu n'as pas eu besoin de faire des efforts, alléluia. Il te bénit miraculeusement. C'est une circonstance qui vient montrer qu'il est avec toi, qu'il est fidèle, alléluia. Je me souviens, j'avais un besoin, j'avais un besoin. Ça fait longtemps, peut-être 7 ans, alléluia. J'avais eu la gloire de Dieu, j'avais besoin d'une forte somme d'argent, alléluia. Et je disais, bon, je vais faire comment? Je réfléchissais. Je voulais encore aller faire un prêt. J'ai dit non, Seigneur, bénis-moi. J'avais tellement besoin de ça. Bénis-moi. Et un jour, j'étais au salon. Mon mari m'appelait dans la chambre. Il dit, Anaël, j'ai dit, oui, viens. Moi, j'étais occupée. J'ai dit, pardon. Celui-là, pardon. Après, il m'appelle encore, mais viens donc. J'ai dit, j'arrive. J'étais occupée à la cuisine. Il insiste. Il ouvre la porte et il dit, c'est pas vrai. Il dit, quand je t'appelle, viens. Je me suis dit qu'il voulait m'embêter. Je pensais qu'il voulait m'embêter, alléluia. Mais j'avais prié sérieusement. Je ne lui avais même rien demandé. Vraiment, c'est un témoignage. Quand je parle dans la chambre, c'est comment? Je pensais qu'il voulait genre. Je dis, quoi? Laisse-moi quand même finir de préparer. Il dit, en fait, il avait le chèque en main et le stylo. Il avait le chèque et le stylo en main. Il dit, mais quand je t'appelle, viens, c'est parce que j'ai une idée. Il ne faut pas que j'oublie, parce que si je passe à autre chose là, toi tu devais rater, parce que je voyage peut-être dans 2 jours. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui. Il dit, non, mais c'est une idée qui est tombée comme ça. Tonton Anaël, il y a 2 Z, il y a 2 Z. J'ai dit, non, c'est un N. Il a écrit mon nom. Il a écrit mon nom et la somme d'argent. C'était même le double de ce que je voulais. J'ai dit, waouh. Il n'avait même plus voyagé. Mais il disait que, en fait, c'était un miracle. Alléluia. Parce qu'il me dit, j'ai eu la pensée. Et depuis là, je t'appelle. Parce que je vais sortir. Je dis, Dieu, donc je pouvais passer à côté. Alléluia. Comme la reine Vasti. Le roi l'appelait. Ceux qui connaissent l'histoire d'Esther. Le roi l'appelait. Elle a joué au blaze. Elle s'est dit, non, c'est mon mari même. Elle était très belle, Vasti. Elle était très belle, très élégante. Quand le roi l'appelait, elle a joué au blaze. Et c'était l'erreur à ne pas commettre. C'est comme ça que le roi a crié. Il y a eu un décret qu'il épouse une autre reine. C'est comme ça qu'Esther est devenue reine. Alléluia. Donc le jour-là, il m'a béni de façon miraculeuse. J'étais heureuse. Et ma situation avait changé parce qu'il fallait que je règle un problème. Alléluia. Et je suis même encore restée avec quelque chose en main. Donc il est capable de tout. Alléluia. Il peut tracer un chemin où il n'y en a pas. C'est-à-dire tu es au milieu d'un désert.
Tu es au milieu d'une situation, tu ne sais où aller, tu ne sais quoi faire. Il est capable de tracer un chemin. Lisons Ésaïe 43, verset 12 à 20. Ésaïe 43, verset 12 à 20. La parole de Dieu, elle est formelle. Ésaïe 43, verset 12 à 20. Je lis la parole dans Isaïe 43, verset 19 à 20. à partir du verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Amen. Et les fleuves dans la solitude. Les bêtes dans les champs me glorifieront. Les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé oubliera mes louanges. Alléluia. Il dit dans sa parole, je mettrai un chemin dans le désert. Alléluia. Donc il est bon de beaucoup lire la parole de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas laisser la Bible traîner toute la semaine. Il faut lire. Alléluia. Et c'est là où tu tombes sur les versets qui te fortifient. Alléluia. Où tu peux te retrouver dans une situation où on va dire, bon, celle-là, bon, elle sera bientôt virée ou quoi. Mais le Seigneur va venir frayer un chemin. Alléluia. Il va venir décanter une situation. Non, mais celle-là, non, on ne peut pas la perdre. Les gens vont même aller te saboter. Mais le Seigneur va frayer un chemin où tu seras même élevé. Alléluia. Si tu es dans cette situation, dis Amen. Amen. Et j'ai aussi un autre témoignage. J'étais allée en mission. On m'avait envoyé en mission à Abidjan. J'avais déjà témoigné dessus. C'était vraiment un chemin que le Seigneur avait frayé. C'était déjà fermé. J'étais arrivée dans le billet. Ils ont mis convocation 11 heures. Moi, j'étais allée à 9 heures. Dans la convocation, c'était 7 heures. Le décollage, c'était 9 heures. Donc, là, ceux qui avaient imprimé mon billet, il y avait eu une erreur. Ou bien un changement d'heure, ils n'ont pas informé les passagers. Quand j'arrive à l'aéroport, j'arrive en retard. J'arrive, ils disent que mais le vol est déjà fermé, c'est impossible. Vous ne pouvez plus voyager. Alléluia. J'étais là, j'ai dit waouh, j'ai déjà commencé à bouffer les frais de mission. Je fais comment? Je vais dire quoi à mon chef? J'ai dit Saint-Esprit, mon ami fidèle, je fais comment? Le chef d'Espagne dit non, l'avion est fermé. Là où on fait les enregistrements, ils disent madame, on ne peut plus rien. Je ne connaissais même personne à l'aéroport. Je ne connaissais personne. Ils disent là, l'avion est fermé, c'est impossible. Et si on retarde l'avion de 5 à 10 minutes, on va payer des millions. J'ai insisté, j'ai dit mais madame, ils ont appelé le chef d'Espagne, il a dit non, c'est fermé. L'avion était déjà fermé. J'ai pris ma valise, toute découragée. Je partais déjà prendre le taxi. Je vois une dame qui vient en courant. Elle m'appelle. Madame, venez. Je dis, c'est comment? Elle dit, venez. Je dis, pourquoi? Il dit, non, en fait, il y a un blanc dans l'avion qui a dit, on va ouvrir l'avion pour toi. Je dis, ok, venez vite. Elle me faisait maintenant l'enregistrement vite, comme si j'étais même une grande dame, je ne sais pas, comme si c'était le président qui avait appelé. Non, mais ça devait être la honte. Je devais retourner à la maison le lundi. Le chef devait dire, mais celle-là, vraiment, elle rate l'avion. On vient rendre les frais de mission. Elle fait ça vite. Oh, et j'étais enceinte. Ils ont appelé le médecin. Le médecin a donné un papier pour que j'ai accès à bord. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait cette procédure. Ils ont fait le papier, je suis allée. Quand je suis arrivée à l'avion, j'ai trouvé le blanc là, il était géant. Il dit, donc c'est toi qui nous fais retarder de 15 minutes. Jamais de ma carrière, je n'ai eu ce problème. J'ai dit, merci monsieur. Il dit, vraiment, vous êtes chanceuse. J'ai dit, c'est Dieu qui a fait ça.
c'est quand tu marches avec le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il peut changer une situation. Il peut changer le cours d'une histoire. Il peut transformer ta honte en sujet d'allégresse. Toi, tu te dis, non, là, c'est fini pour moi. Alors que la gloire est même là à côté. Alléluia. Tu es peut-être une personne délaissée. Tu es abandonné. Alléluia. L'Éternel te fortifie dans Ésaïe 54. Ésaïe 54. Pour te dire que ta situation n'est pas fatale, il est avec toi. Ésaïe 54, verset 6 à 8, je vais lire. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants je t'avais abandonné, mais avec une grande affection je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Alléluia. Ça, c'est le verset qui nous démontre que l'amour de Dieu, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Parce qu'il nous aime, quelles que soient les circonstances. Il va toujours nous sortir des situations de détresse. Ésaïe 62 aussi. Ésaïe 62, verset 4. 62, verset 4. Il nous dit, la parole de Dieu nous dit, on ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Alléluia. Ça veut dire que ta terre aura un époux. Ça veut dire que l'époux, c'est quelqu'un qui défend. L'époux, c'est quelqu'un qui prend soin. Ceux qui vont à la mairie, là, quand on se marie, il faut écouter les articles. L'époux prend soin, l'époux protège, il fait le loyer, il fait tout. Là, il n'y a pas égalité des chances. C'est l'époux qui fait tout. Donc, ta terre aura un époux. Ça veut dire que ta vie aura... Le Saint-Esprit, c'est l'époux. Alléluia. Il sera là pour te défendre en cas de danger. Il sera là pour pouvoir à tes besoins. Il sera là pour t'élever lorsqu'on veut t'humilier. Alléluia. La parole de Dieu, elle est tellement riche. Il faut la lire avec sensibilité d'esprit. Alléluia. La terre représente notre vie. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons la nourrir avec la parole de Dieu, la méditation de la parole, la prière. Alléluia. C'est très important. Donc tu vis peut-être dans la honte, ta situation, tu te dis non, ma situation là vraiment, depuis là je vais être mariée, je ne suis pas mariée. Seigneur, je fais comment? Mais Dieu, quand Dieu voit le désir, alléluia, il va le faire. Parce que moi, quand j'ai vraiment connu le Christ, j'ai dit Seigneur, je fais comment? Je ne suis pas mariée. Et j'avais eu la crainte de Dieu, j'ai dit Seigneur, il m'avait montré l'image comment un rapport sexuel peut mettre les asticots sur tout le corps. Alléluia. Dans cet état de fornication, j'ai fléchi. J'ai dit, Seigneur, je veux me marier. Je n'avais pas mis la pression jusqu'à ce que la parole prophétique m'avait été libérée par mon père, le prophète Élie. Il m'a dit, le Seigneur a écouté tes prières. Ton homme vient d'épouser. Tu vas sortir de cette situation. Alléluia. Amen. Je ne serai plus dans le péché. Et ce, quelques semaines, ça n'a même pas duré. Il est venu me voir, il dit, bon, je viens venir voir tes parents. On va faire le mariage. Et l'homme de Dieu avait même précisé, il avait dit, ce sera juste le coutumier. Il ne faut pas bouder. L'essentiel, c'est de sortir de cet état. Alléluia. J'ai dit, ok. Il est venu là parler que du coutumier, comme Dieu avait dit. Alléluia. Et le mariage s'est fait. Il y a quelques témoins ici qui étaient. Et j'ai eu le statut de mariée. Alléluia. Parce que la parole de Dieu nous dit quoi? Ayez au milieu des païens une bonne attitude pour qu'on ait un bon témoignage. Je dis, je vais quel témoignage, donc je vais venir, je monte à la chambre, elle vit dans la fornication, elle vit dans la fornication. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. Donc lorsqu'il veut changer ta situation, ta condition, tu la présentes en toute sincérité. Ne brûle pas les étapes. Alléluia. Ne brûle pas les étapes. C'est un Dieu d'ordre. Il faut que dans ta communauté, tu sois aussi un témoignage. Le mariage, n'amène pas au paradis. Mais c'est une condition qui doit aussi se faire dans les normes. Alléluia.
J'ai dit, ah Seigneur, merci. Je suis sortie de cette situation qui vraiment, moi-même j'avais vu. En fait, il faut voir pour croire à une situation assez désagréable. Si je n'avais pas vu ces asticots-là sur mon corps, je n'aurais pas eu cette crainte. Alléluia. Mais il a changé cette circonstance par une parole prophétique. Je n'avais même pas mis la pression. J'étais toujours là dans mon coin. Alléluia. Dieu, il est bon. Donc, s'il y a une personne aussi dans cette situation, que le Seigneur aussi change ta circonstance. Alléluia. Il y a beaucoup qui vivent dans des situations assez compliquées, des situations difficiles. Alléluia. Tu peux être même sans abri. Le Seigneur est celui qui loge. Alléluia. Il peut te loger. Alléluia. Il peut même te surprendre. Un magnifique, je ne sais pas, on appelle ça les duplex. Quelque chose que tu t'y attendais même pas. Alléluia. Le Seigneur peut tout changer. Tu es peut-être en danger. Alléluia. Tu traverses une situation extrêmement dangereuse. Sache que le Seigneur est avec toi. Alléluia. Le psaume 46 nous le dit. Psaume 46, verset 1. Ça peut être un danger de mort. Ça peut être un danger au travail. Ça peut être un danger dans la famille. Alléluia. Sache que cette circonstance ne va pas demeurer. Il est avec toi. Alléluia. Psaume 46. Psaume 46, verset 1. Il est écrit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Il est bon, il est fidèle. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Alléluia. Tu peux être en danger même. Tu veux traverser la route. Ça avait déjà été décrété que tu vas mourir. Alléluia. Le Seigneur va susciter des policiers pour arrêter le véhicule qui devait te faucher. Alléluia. Donc il est le Dieu qui change les circonstances. Si ça avait été décrété que tes enfants vont rester orphelins, il va changer cette situation. Alléluia. Et de prolonger les jours de ta vie. Alléluia. Donc on doit toujours croire qu'il est avec nous. Il est à l'écoute, il est fidèle. Alléluia. Même si on t'insulte au travail, alléluia, même moi qui vous parle, quand le Seigneur donne un message, c'est d'abord à la personne, alléluia. Parce que la personne subit aussi des choses, alléluia. Et lorsqu'il fortifie avec sa parole, c'est pour transmettre la vie. Pour que dimanche prochain, on vienne témoigner, alléluia. On vient tous témoigner, on te parle même comme un poisson pourri, alléluia. Tu es tranquille, tu sais en qui tu as cru, alléluia. Tu sais que là, le Seigneur fera quelque chose de grand. Ces personnes-là auront juste les bouches fermées. Alléluia. Il va changer ta situation. Il va changer ta condition. Alléluia. Donc, on ne doit pas s'inquiéter parce qu'il vous rassure aujourd'hui qu'il vient tout changer. Alléluia. Il vient tout changer. Alléluia. Dans notre nation également, il nous rassure de ne pas vivre dans la peur. Alléluia. Parce qu'il prendra soin de notre nation. On va lire Jérémie 33 au verset 9. Jérémie 33 au verset 9. Jérémie 33 verset 9. Il nous dit, cette ville sera pour moi un sujet de joie, de louange et de gloire parmi toutes les nations de la terre qui apprendront tout le bien que je leur fais, que je leur ferai. Elles seront étonnées et émues de tout le bonheur et de toute la prospérité que je leur accorderai. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu pour ceux qui seront dans le pays? Alors on se plaint, le Gabon a été choisi. Alléluia. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une prophétie qui date depuis. Ça a été même depuis les États-Unis que le Gabon, c'est le centre spirituel du monde. Alléluia. Il dit qu'il nous fera du bien. Alors qu'on se plaint, il y a les poubelles partout, la pauvreté, le chômage, ceci, cela. On se moque même de nous. Alléluia. Mais le Seigneur dit que toutes les autres nations
seront étonnés et émus de tout le bonheur et de toute la prospérité que je leur accorderai. Alléluia. Et j'ai aimé, la prophétesse hier nous avait partagé, elle avait la vision du Gabon nouveau. Alléluia. Hein, prophétesse, il faut encore nous encourager. Où il y avait les échangeurs, les métros, non, c'était un Gabon nouveau et c'est réel, ça peut arriver. Alléluia. Pas ça peut, ça va arriver. Alléluia. C'est un pays béni. Le Gabon est un pays béni. Il va changer nos conditions. Alléluia. On doit juste croire. On ne doit pas faire forcément comme ceux qui disent non, moi je vais quitter le Gabon. Je vais vivre ailleurs. Mais qui va changer? Si tu n'es pas un acteur, si tu n'implores pas l'Esprit de Dieu pour agir. Alléluia. Donc on doit vraiment prier et croire que le Saint-Esprit est capable de tout. Alléluia. Est capable de tout. Si tu es humilié, la parole de Dieu parle dans Luc 1, verset 52, qu'il abaisse des rois et il en établit d'autres. Alléluia. Donc ce que Dieu attend de nous, c'est d'être sensible à nos péchés, parce que c'est ce qui peut mettre un frein à la concrétisation de ces desseins dans nos vies. Alléluia. Il veut qu'on soit sensible à nos péchés. Il veut aussi qu'on pardonne les autres. Alléluia. Et de leur donner aussi une seconde chance. En fait, de la même manière, il nous renouvelle ses bontés chaque jour. On doit être pareil envers notre prochain. Non pas que non, celle-là, elle m'énerve tellement. Je ne la reçois plus dans mon bureau. Sors de mon bureau, non. Il faut renouveler aussi notre propre bonté envers notre semblable. Le Seigneur attend ça de nous. Alléluia. Tu ne sais même pas que c'est à cet instant-là que cette personne va changer, que cette personne peut être transformée. Et c'est pas parce que tu vois une personne démunie ou quoi que tu auras du mépris envers elle. Alléluia. On ne sait pas comment Dieu transforme les gens. J'ai tellement vu des choses, même dans nos administrations, comment un stagiaire peut devenir un directeur général. Donc, j'ai aussi vu des grands qu'on a rabaissés. On arrache tous les clés de la voiture, les ordinateurs. Ah! Donc, il faut être humble. Alléluia. Ça, lorsque Dieu nous parle des circonstances, il est qu'on reste dans l'humilité. Qu'on veille, si tu sais que tu as péché, on doit garder une attitude de repentance. Seigneur, pardonne-moi, j'ai fait ceci le matin. Pardonne-moi, parce que tu ne sauras jamais. Le jour, il va descendre pour te bénir. Maintenant, s'il te trouve dans une condition sale, bizarre, la bénédiction va repartir. Alléluia. Et dommage. Il aimerait qu'on développe une relation sincère avec le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que c'est le Saint-Esprit, même avec une idée, il peut tout transformer. Le Saint-Esprit peut donner même une petite idée, il va tout transformer. Alléluia. Il peut amener à l'existence ce qui n'existe pas. Le fait qu'il soit en toi, il amène à l'existence ce qui n'existe pas. On va lire Romains 4, verset 17. Et Psaume 33, verset 9. Pour vous fortifier, que c'est le Seigneur lui-même qui nous rassure. Romains 4, verset 17. Je lis la parole de Dieu dans Romains 4, verset 17. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. Et le psaume 33, verset 9. Psaume 33, verset 9. Vous voulez lire la parole de Dieu? J'ai la parole de Dieu dans le psaume 33, verset 9, qui est écrit. Psaume 33 au verset 9 qui est écrit. Car il dit, et la chose arrive. Amen. Il ordonne, Et elle existe. Alléluia. On acclame pour la parole de Dieu. Alléluia.
Donc le Seigneur te rassure ce matin qu'il vient changer ta circonstance. Alléluia. Même si c'est exécrable, même si on ne te regardait pas, si tu es comme Jephthé, qui a été méprisé, tu n'as peut-être pas d'identité. Alléluia. Le Seigneur te redonne une identité ce jour. Alléluia. Tu as été chassé comme Jephthé, fils d'une prostituée. Qui a dit que le fils d'une prostituée n'est pas enfant de Dieu? Nous sommes tous enfants de Dieu. Alléluia. Et il a confondu la sagesse humaine où un fils d'une prostituée a été élevé au-dessus de toute la population. Même les fils légitimes étaient maintenant à son service. Dieu, il est bon, il est souverain. Donc, il ne veut plus qu'on se sente orphelin, qu'on se sente marginalisé. Parce que, ah non, moi je suis l'enfant de la copine, je suis dehors, pourquoi non? Ou bien, ah, vraiment, moi je n'ai pas les mèches brisées comme les filles, là je ne peux pas me sentir vraiment importante. Oh non, je n'ai pas ceci. Non, le Seigneur dit, il vient changer nos conditions. Alléluia. On doit juste faire confiance en Dieu. Et il y a des choses qui se passent dans l'esprit. Il faut être sensible. Voilà pourquoi il nous demande de développer une relation avec le Saint-Esprit. Alléluia. Une relation avec le Saint-Esprit. Il parle, il avertit. J'ai vu des choses dans l'esprit où même ma mort était déjà hypothéquée parce qu'il est venu m'avertir en rêve. Il a changé le cours de l'histoire. Alléluia. Et c'est tellement réel. La chose est arrivée, mais je ne suis pas morte. J'ai esquivé parce que le Seigneur m'a montré. Alléluia. Il est puissant. Il est tellement puissant. Il rassure. Le Saint-Esprit rassure. Le prophète, tu serais une grande dans cette nation, une grande. Mais il parle, alléluia. La même nuit, je fais un songe. Comment? Je parle avec cette dame au téléphone. Comment est-ce possible? En fait, c'est les signes. C'est les signes. Tu viens me voir, machin et tout. Elle dit tout aussi. Depuis là, tu pourrais m'appeler. Je dis en fait, je voulais même changer les gens de travail. Elle dit, mais toi aussi. Maintenant, moi, je suis en haut, là, viens me voir, Cornelia. Elle a prononcé mon nom alors qu'elle n'a jamais. On n'a jamais parlé. Alléluia. On n'a jamais parlé. Comment est-ce possible qu'un homme me parle la journée, la nuit? Je rêve de la dame dont il m'a parlé. C'est des signes dont Dieu te rassure. Il est au contrôle de ta vie. Alléluia. Au moins, ça te rassure. Les gens vont t'insulter au travail. Là, tu es là, t'as Dieu au contrôle de ma vie. Non pas que je cherche la grandeur. Alléluia. Mais dans l'esprit, le Seigneur me montre des choses. Alléluia. Mais ça rassure en fait. Ça rassure. Ça permet à ce que on te fait un balayage, c'est ce que tu dis non. Pardon. Le Seigneur me réserve le meilleur. Alléluia. Dieu est bon. Et il est miséricordieux. Même lorsque tu as tort, même lorsqu'il dit que non là, elle-même elle a dégagé, il peut encore tout changer. Alléluia. Donc il est venu te fortifier ce matin. Même si tu es abandonné, répudié, chassé, il est avec toi. Développe seulement une relation sincère avec lui. Alléluia. Et il va t'épargner. Il va t'épargner des situations chaotiques. Il va te bénir de façon inattendue. Alléluia. J'ai tellement de témoignages. J'avais aussi témoigné là récemment où j'étais programmée pour une opération. Mais le Seigneur savait que l'opération, là, je pouvais succomber, je pouvais mourir par cette césarienne. L'homme de Dieu a prié pour moi au téléphone. L'enfant était en état de siège. Rien qu'une prière au téléphone, l'enfant s'est tourné à l'instant même. Il s'est tourné. Le Seigneur a confondu mon médecin, professeur Mélo. Tout le monde le connaît. Lui, là, il a opéré, il a été confondu dans sa sagesse. Alléluia. Le Seigneur a changé cette situation. C'était prévu comme au Père et que ça se passe mal. Mais moi-même, de mes yeux physiques, pendant que l'homme de Dieu priait au téléphone, l'enfant a tourné. Alléluia. Donc le Seigneur est bon. Moi aussi, j'ai été au chômage. C'est le travail. Il a pourvu. Alléluia. De façon miraculeuse. Au moment où j'étais même déjà découragée par une parole prophétique. La prophétesse est venue vers moi. Elle dit dans 48 heures, on va t'appeler. Et on m'a appelé dans 48 heures. Comme elle avait prédit. Alléluia. Alors que dans ma belle famille, c'était la honte. J'accouchais que des filles. Première bébé, une fille. Deuxième, une fille. Troisième, une fille. Mon mari était déjà découragé que celle-là, elle n'accouche pas des garçons. Quatrième grossesse, parole prophétique, tu engendras un garçon. Amen, j'étais heureuse. Malgré ça, je dis à mon mari que c'est un garçon. Il y a qui là, tu accouches que des filles.
j'étais déjà comme la risée. Alléluia. Même l'échographie avait montré, tu accouches que les filles. Mais quand l'enfant est né, c'était un garçon. Alléluia. Le Seigneur a changé cette condition de... Non pas que les filles, ce n'est pas les enfants, mais c'était devenu stressant. Alléluia. Oui, il me faut un garçon, non, l'enfant c'est l'enfant. Mais Dieu veut aussi quand même démontrer que non, celle-là, je vais fermer vos bouches. Alléluia. Non, Dieu il est bon. Il est bon, il est puissant. Alléluia. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. Et il nous dit aussi que tout est vanité. Quelle que soit la grandeur ou tout ce que tu auras, les voitures, mais d'abord en tête aussi que tout ça c'est vanité. Alléluia. Le plus important c'est de chercher d'abord le salut. Le salut. Et il dit aussi que même si tu es privé de tout ça, lui-même il sait, c'est peut-être pour ton bien. Alléluia. Même si tu n'obtiens rien aujourd'hui, ou tu demeures dans une condition, peut-être qu'il te protège. J'ai vu une dame qui a eu un entretien avec le prophète, où il a dit elle pleurait tellement les enfants. Pas de retard. Il a dit c'est Dieu qui avait fermé ta matrice par amour pour elle. Elle était étonnée. Elle était étonnée. Ça, il dit non, mais tu t'es programmé à mourir. Mourir par accouchement. Lors de ta première grossesse, Dieu a fermé. Maintenant, lui-même, il brise d'abord cette malédiction pour que tu accouches maintenant bien. Donc, c'est pour ça qu'il faut prier pour découvrir. Plus tu pries, plus tu découvres. Si tu ne découvres pas qu'il y a une malédiction, tu vas forcer les enfants avec la torche, aller chercher même dans les vaudous au Bénin, venir accoucher et mourir. Où est la gloire de Dieu? Alléluia. Donc, il dit aussi, même s'il te prive de quoi que ce soit, rends grâce. Parce que sa parole nous le dit, rendez grâce en toutes choses. Alléluia. Si les papiers sont bloqués quelque part, tu rends grâce à Dieu. Alléluia. Lui-même, il va changer cette circonstance. Alléluia. Il y a peut-être un truc, parce que quand quelque chose persiste, il dit aussi quand quelque chose persiste, il y a peut-être une clé que tu dois d'abord trouver, ou bien un comportement que tu dois changer pour que la situation se décante. Alléluia. Il est tellement amour, il ne donne pas tout que tout. Il va d'abord t'éprouver pour que tu découvres qu'est-ce qui ne marche pas. Alléluia. Donc il a inspiré cette chanson. On va se lever, on va adorer. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Et si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, on reprend dans mon parcours. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route,
Laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Il te dit, je suis amoureux. On les chante. Alléluia. On va prier, alléluia. Vous allez répéter après moi, alléluia. Tu vas crier Père, au nom de ton Fils Jésus, Au nom de ton Fils Jésus, voilà ta servante. voilà ta servante. Je me tiens devant le trône de la Je grâce, me tiens devant le trône de la grâce, où on obtient tout secours. où on a fait tout secours. Je te demande pardon, Père, Je te demande pardon, Père, pour mes péchés. pour mes péchés. Je te demande pardon Je te demande pardon pour mes erreurs. pour mes erreurs. Je te demande Je te pardon demande pardon pour mon incrédulité, pour l'incrédulité. à ne pas croire À ne pas croire à ta grandeur, ta grandeur. à ne pas croire À ne pas en croire ta puissance. ta puissance. Père, Père, je te prie je te prie d'ouvrir toute porte fermée ce jour, de fermer ce jour. car je crois Car je crois que tu es vraiment fidèle. que tu es vraiment fidèle. Ouvre toute porte qui était fermée Ouvre toute porte qui était fermée. et ferme toute porte dangereuse qui était ouverte. Ferme toute porte dangereuse qui était ouverte. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. Abba Père, Abba Père, transforme transforme toutes mes défaites toutes mes défaites en victoire. en victoire. Au nom de Au Jésus, nom de Jésus. Père, Père, transforme transforme ma terre desséchée ma terre desséchée en une terre en fertile. une terre fertile. Au nom de Au Jésus, nom de Jésus. Abba Père, Abba Père, fais briller ta gloire fais briller ta gloire sur ma vie, sur ma vie, afin que l'on reconnaisse afin que l'on reconnaisse ta présence dans ma ta vie. présence dans ma vie. Au nom de Au Jésus, nom de Jésus. Abba Père, Abba Père, même si je suis délaissé, même si je suis délaissé, même si je suis abandonné, même si je suis abandonné, enlève les lamentations enlève les lamentations du plus profond de mon cœur. au fond de mon cœur. Aide-moi à réaliser Aide-moi à réaliser que tu es amour. que tu es amour. Aide-moi à demeurer Aide-moi à demeurer dans tes bras d'amour dans tes bras d'amour. pour que je me sente en sécurité Je me sens en sécurité. de jour comme de nuit. De jour comme de nuit. Abba Père, Abba Père, ouvre les écluses des cieux ouvre les écluses des cieux. pour moi, ton enfant. Moi, ton enfant, Change les circonstances change les pour circonstances. ta seule et unique gloire. Ta seule et unique gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, accorde-moi la grâce Accorde-moi la de grâce me séparer de toute forme de péché, de péché, afin d'être prêt afin d'être prêt pour le jour de ma bénédiction. au jour de ma bénédiction. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, que mes oreilles que mes oreilles soient fermées à la voix de soient Satan. fermées à la voix de Satan. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, que seule la voix du que Saint-Esprit seule la voix du Saint-Esprit me parle, me parle, me guide me guide et me donne la et direction. me donne la direction. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, donne-moi d'être humble. donne-moi d'être humble. Enlève l'esprit d'orgueil. Enlève l'esprit d'orgueil. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, accorde-moi cette grâce accorde-moi cette de grâce. méditer ta parole Méditer ta parole de jour comme de nuit, de jour comme de nuit. de prier De prier de jour comme de nuit, de jour comme de nuit. de jeûner De jeûner lorsque tu me l'inspires. lorsque tu me laisses. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, j'aimerais que notre relation j'aimerais que notre relation s'intensifie s'intensifie au nom de
l'honneur, la gloire, la louange et l'exaltation te reviennent au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Soyez tous bénis. Alléluia. Nous sommes arrivés au terme de cette prédication. Alléluia. Il vient juste de me rappeler encore un autre témoignage. Alléluia. Juste pour vous rassurer qu'il est vraiment fidèle. Alléluia. Pendant qu'on priait, ma grand-mère était très malade. J'ai dépensé. Et le jour où je devais donner la tontine, la mère tontine, elle faisait que m'appeler. Après, j'ai dit, Seigneur, je fais comment? Mais 2 ou 3 jours après, pendant que je cherchais à rassembler, un an, j'étais allée donner l'argent à cette dame. C'est réel le témoignage que je vous dis. Je ne sais pas où le Seigneur avait trouvé une personne. Mais lorsque je l'ai appelée, j'ai dit, bon, on se retrouve pour vraiment, il manque tant. Elle dit, non, mais tu as envoyé une personne me remettre. Donc, j'ai dit, tu es sûr? Elle dit, oui, j'ai même écrit, Madame Menguetan. Il y a une personne qui est venue me remettre l'argent de votre part. J'ai dit, ok. J'ai béni le Seigneur, alléluia. Ça pouvait être la honte, alléluia. Ça pouvait être la honte. Il a opéré ce miracle, alléluia. Et le Seigneur aussi, vous venez aussi de me faire un plein de il y a les domaines où rien ne peut marcher, alléluia. Ce n'est pas une fatalité. Le plus important, c'est de faire ce qu'il veut qu'on fasse, alléluia. Il veut qu'on évangélise dans ces temps, alléluia. Il peut changer le cours de notre histoire, rien que par le fait d'obéir, alléluia. Chaque semaine on sort, mais si on ne fait pas ça, rien ne se passera, alléluia. Il y a une grande dame de Dieu, Catherine Goldman. Elle a les morts ressuscités. Non, le Saint-Esprit était tellement puissant en elle. Mais dans son mariage, elle a eu l'échec. Mais ça ne l'a pas amené en enfer, alléluia. Mais ce qu'elle a fait aux multitudes était plus que toutes les marmites de nourriture qu'elle pouvait préparer à la belle famille, alléluia. Donc, il y a des domaines où tu peux ne pas avoir un véhicule de toute ta vie, tu n'iras pas en enfer, alléluia. Il y a des domaines où on va dire celui-là, bon, il fait ses petits business, il n'a pas d'emploi, tu peux réussir dans les business, mais non dans l'emploi, alléluia. Donc le Seigneur nous rassure aussi. Ce n'est pas aussi une fatalité. S'il y a un domaine, même l'apôtre Paul, il avait dit ça, que s'il avait eu des filles, elle ne devait même pas aller en mariage, alléluia. Pas que le mariage n'est pas bien, mais ça peut aussi être un frein. Si tu es un instrument puissant pour la gloire de Dieu, alléluia. Donc ça peut être selon les domaines de chacun. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche, bonne après-midi.